Hello, ici David, bienvenue dans cette première vidéo de la formation YouTube Ads que je te propose de t'offrir. Comme je te l'ai expliqué dans une précédente vidéo, je te propose de partager avec toi mes apprentissages, mes découvertes, ce que je sais, les leçons que j'ai déjà fait sur YouTube Ads et Google Ads au sens général même, et que je vais faire dans les semaines à venir. L'objectif, c'est que, on grandisse ensemble, qu'on avance ensemble dans l'apprentissage de la maîtrise de YouTube Ads. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je te montre le programme général que j'ai préparé pour toi, j'aimerais préciser deux choses. Première chose, c'est que l'objectif de cette formation, c'est pas de faire de toi un expert de la publicité sur Google ou YouTube. J'ai pas la prétention de pouvoir te transformer en expert de la publicité. Par contre, je peux te transmettre les 20% de connaissances qui vont te permettre d'obtenir 80% des résultats sur la plateforme publicitaire Google Ads, avec notamment YouTube Ads et les publicités de recherche. Et ça, on en reparlera plus tard. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que c'est des vidéos. Ces vidéos de formation, je veux prendre mon temps. C'est pas des vidéos qui ont pour objectif d'être des vidéos classiques YouTube où il y aura des textes qui clignotent dans tous les sens, des images, de la musique, des coupes, des changements de plans pour que ça garde ton attention au maximum et que je puisse faire un maximum de watch time. C'est pas l'intention de ces vidéos pour toi. Je veux faire ces vidéos pour les personnes sérieuses qui ont vraiment envie d'apprendre à utiliser YouTube Ads pour avoir une nouvelle source de trafic s'ils en ont besoin. Et du coup, c'est des vidéos qui, je pense, seront quand même relativement longues, même si mon objectif, c'est de les découper en modules. Ces vidéos, sur YouTube, je sais que ça s'y prête pas forcément, mais j'ai envie de l'utiliser comme bon me semble. Donc, je vais découper la formation en différents modules et je publierai au fur et à mesure que je les tourne. Parce que là, tu vois, je vais les publier en temps réel que je les tourne quasiment. Donc, parfois, il y aura un petit peu d'attente. Mais voilà, c'est vraiment dans l'idée où on apprend ensemble, on avance ensemble, à nos côtés l'un de l'autre. Petite parenthèse, si tu es un expert de Google Ads ou de la publicité YouTube Ads qui passe par là et qui a envie de contribuer au projet, qui a envie de partager également des informations, qui a envie de m'aider à aider ma communauté à mieux utiliser la publicité YouTube Ads et à faire en sorte de pouvoir co-construire ce projet de formation gratuite sur YouTube Ads, fais-moi signe. Tu es le bienvenu. Si tu as envie de contribuer à ce projet, moi, comme je le disais, l'objectif pour moi, c'est de partager mes apprentissages, mes leçons. Mais si tu es un expert de la publicité YouTube qui a envie de partager des conseils, des bonnes pratiques, des erreurs à éviter ou quoi que ce soit, fais-moi signe et je me ferai un plaisir de voir comment on peut intégrer ça directement dans cette formation. Voilà, je ferme la parenthèse et on reprend la vidéo. Donc, ce que j'ai prévu pour toi au fur et à mesure de cette formation, c'est 6 étapes pour maîtriser YouTube Ads. La première étape que l'on va voir aujourd'hui, ce sont les 6 bonnes raisons de faire de la publicité sur Google Ads. On verra ensuite comment créer un compte Google Ads sans se tromper. Ça sera un tutoriel pas à pas pour t'accompagner à créer ton premier compte si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu l'as déjà fait, il suffira d'attendre la prochaine vidéo. Ensuite, étape 3, nous verrons quels sont plutôt les différents types de campagnes que l'on peut faire sur Google Ads. Et ça va être intéressant pour toi de voir les différents types de campagnes, voir dans quel cas les utiliser en fonction de l'objectif que tu cherches à accomplir. Ensuite, en étape 4, on verra comment paramétrer une campagne YouTube efficacement, une campagne YouTube Ads efficacement. Étape 5, on verra comment créer des publicités vidéo qui cartonnent. Et étape 6, on verra comment suivre et piloter ces campagnes pour obtenir un maximum de performance. Et en fait, je vais prendre un cas concret. Je vais me remettre dans la peau du débutant. Je vais me remettre dans la peau de la personne qui découvre YouTube Ads et qui va lancer une première campagne. Je vais créer un compte tout neuf pour qu'on reparte vraiment de zéro sur ce compte-là. Et du coup, on va prendre un cas concret puisque je veux, comme je te l'ai dit, j'en ai marre de Facebook Ads. D'ailleurs, c'est une des raisons de faire la publicité sur Google. Le tunnel de vente que j'utilisais sur Facebook Ads, on va l'utiliser sur YouTube Ads pour voir si j'arrive à réobtenir des performances similaires ou meilleures, pourquoi pas. On verra ça ensemble. Donc, ce que je te propose tout de suite, c'est qu'on voit c'est 6 ou 7 finalement. Ah, j'ai pas modifié. C'est bien les 7 bonnes raisons de faire de la publicité sur Google Ads. Comme je te disais, la première raison, c'est de ne pas être dépendant uniquement de Facebook Ads si tu fais déjà de la publicité sur Facebook. Si tu fais la publicité sur Facebook, tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il y a de fortes chances, ça ne t'est pas encore arrivé, et je te souhaite que ça ne t'arrive pas, vraiment. Mais sache que le risque zéro n'existe pas,
Et Facebook, c'est une dictature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ton mot à dire. Du jour au lendemain, ils peuvent te dire « Oh là là, mais tu as fait quelque chose qui ne va pas, alors que tu fais tout ton mieux pour vraiment respecter les règles, faire en sorte de faire les choses bien dans le cadre. Et pour autant, eh bien, tu peux te retrouver avec ceci, un compte publicitaire désactivé ou un profil désactivé. Bref, si tu as qu'une seule source de trafic sur Facebook Ads, eh bien, tu es dépendant de ce canal et ton business est en danger. Ensuite, si tu ne fais pas encore de publicité, mais que tu as qu'une source organique, c'est génial, mais la publicité peut te donner un effet de levier beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'ajouter une source d'acquisition de trafic payant, ça peut te permettre d'aller beaucoup plus vite et d'atteindre des résultats avec beaucoup plus de maîtrise. Raison numéro 2, c'est que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche derrière Google. Et quand tu fais de la publicité sur Google Ads, anciennement ça s'appelait AdWords, avant maintenant ça s'appelle Google Ads, eh bien tu peux faire la publicité sur le réseau de recherche Google. Lorsque quelqu'un fait une recherche dans le moteur de recherche Google, tu peux apparaître ici, et tu peux apparaître également dans le moteur de recherche YouTube, qui est le deuxième, donc tu apparais dans les deux plus gros moteurs de recherche, et ça c'est génial. C'est 2,5 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois, juste après Facebook. Et tu as 500 heures de vidéos qui sont ajoutées chaque minute sur Google. C'est-à-dire que le nombre d'espaces publicitaires augmente de plus en plus parce que contrairement à Facebook, ce n'est pas limité au nombre d'utilisateurs. Et bien là, finalement, plus il y a de vidéos, plus il y a d'espaces publicitaires. Et ça, c'est juste génial. Raison numéro 3, c'est que quand tu fais de la publicité sur YouTube, tu utilises une plateforme qui est beaucoup plus centré sur un marketing d'intention, contrairement à Facebook qui est un marketing d'interruption. Je m'explique. Quand un utilisateur est sur Facebook et qu'il voit une publicité, eh bien, il n'a aucunement l'intention d'avoir ta publicité. Il n'est pas en train de faire des recherches, il n'est pas en train d'essayer de se former, il n'est pas en train d'essayer d'apprendre des choses. Il est sur Facebook, il scrolle, il a envie de regarder des vidéos de chats, des vidéos drôles, des vidéos de sa famille ou de ses proches, et donc chaque publicité vient interrompre ce qu'il était en train de faire. Et ça le saoule, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup de commentaires négatifs sur les publicités. Même si tu fais des super pubs, eh bien tu auras des gens qui vont critiquer, mettre des messages, on ne sait même pas pourquoi ils mettent ça, mais sous tes publicités, et ça c'est extrêmement frustrant. L'avantage de YouTube Ads, et même de Google Ads, c'est que les gens sont intentionnels dans leur recherche, dans le fait d'obtenir de l'information. Regarde, ça c'est une statistique qui vient de YouTube lui-même. 87% des utilisateurs disent venir faire des apprentissages sur la plateforme YouTube. Et il y a 46% qui sont à la recherche de tutoriels ou de conseils pour se sentir plus aptes à accomplir certaines tâches. Et quand on est dans des métiers de service comme de la formation, de l'infoprenariat, du coaching ou du consulting, c'est génial parce que notre métier, c'est d'aider les gens à progresser, à accomplir des choses, à apprendre. Et donc, du coup, on est vraiment très aligné dans la façon dont ils utilisent cette plateforme. Et du coup, on n'est pas là pour interrompre leur parcours client, mais on est là pour se positionner lorsqu'ils sont déjà dans une certaine forme de recherche d'intention. Évidemment, c'est extrêmement clair. Quand quelqu'un fait une recherche sur Google, eh bien, là, tu comprends immédiatement l'intention. Et donc, tes résultats apparaissent à cet endroit-là, c'est génial. Et sur Google, quand ils regardent un certain type de vidéo, eh bien là encore, ils cherchent à apprendre quelque chose. Et donc, tu pourras on verra ça dans la suite de la formation, mais te positionner pareil sur des intérêts que ton audience va avoir. Ça, c'était pour la troisième raison. Quatrième raison, c'est que tu ne payes rien si les prospects ne regardent pas plus de 30 secondes de ta vidéo. Et ça, c'est génial. Ça veut dire qu'en fait, si les gens ne regardent pas plus de 30 secondes de ta vidéo, l'affichage, c'est gratuit pour toi. C'est-à-dire que tu peux avoir du branding, de la visibilité gratuite en quelque sorte. Tu vas payer que pour les gens qui visionnent ta vidéo de publicité plus de 30 secondes. Et ça, c'est quand même, je trouve aussi, une très bonne raison. Facebook Ads, ça n'a rien à voir. Facebook Ads, tu payes à l'impression, au coût par mille. Peu importe que la publicité soit affichée aux bonnes personnes ou aux mauvaises, tu vas payer pour 1000 affichages. Là, YouTube, tu ne payes que si la personne regarde plus de 30 secondes de la vidéo. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne raison. Cinquième raison, c'est la barrière à l'entrée. En fait, Facebook Ads, c'est beaucoup plus facile, effectivement, à rentrer sur Facebook Ads que YouTube Ads. Pour la simple et bonne raison que YouTube Ads se base sur de la vidéo. Et forcément, pour certaines personnes, faire de la vidéo, c'est un peu plus challengeant, ça nécessite un peu plus d'effort, de confiance, que de simplement faire un petit texte, choisir une image et de la balancer sur Facebook Ads. Donc, comme c'est un peu plus
challengeant, engageant, eh bien, ça veut dire que ça limite la concurrence. Il y a moins de personnes qui sont effectivement aptes à faire de la publicité sur YouTube. Et ça, c'est un avantage pour toi si tu prends la décision de te dire « Ok, je vais apprendre à faire des publicités vidéo efficaces pour pouvoir, eh bien, toucher une audience que d'autres personnes ne seront pas capables de toucher s'ils ne sont pas à l'aise avec ce type de média. » Et ça, pour moi, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, mais c'est un inconvénient qui apporte beaucoup d'avantages. C'est que le fait qu'on soit obligé de faire de la vidéo amène eh bien, une concurrence beaucoup moins dure que sur Facebook. Raison numéro 6, c'est que si tu as déjà une chaîne YouTube que tu développes de façon organique, c'est-à-dire que tu publies régulièrement des vidéos, alors là, utiliser la pub YouTube, ça va être un accélérateur de dingue. Pourquoi? Parce que tu es déjà en train de constituer une audience, tu as déjà des abonnés, tu as déjà des gens qui regardent ta vidéo, et tu pourras les recibler avec des publicités précises qui ne vont pas te coûter très cher, puisque tu pourras afficher tes publicités vidéo aux gens qui se sont abonnés à ta chaîne, aux gens qui ont liké une de tes vidéos, aux gens qui ont regardé une de tes vidéos durant peut-être les 90 derniers jours. Du coup, tu crées une autre des différentes audiences de gens ultra qualifiés que tu vas pouvoir recibler avec la publicité. Et ça, c'est top parce que si tu ne faisais pas de publicité, tu ne pourrais pas montrer tes vidéos aux gens qui ne se sont pas encore abonnés, aux gens qui ne sont pas dans ton audience. Là, avec la publicité, tu peux même toucher les gens qui ne sont peut-être même pas encore abonnés, mais qui ont au moins vu une de tes vidéos. Et ça te donne eh bien, un effet démultiplicateur aussi assez puissant. Et enfin, 7e bonne raison pour moi, pas les moindres non plus, c'est que il n'y a pas de commentaires. Il n'y a pas de zone de commentaires sur une pub YouTube. Alors, ça fait beaucoup moins de stress à gérer, beaucoup moins stressant de s'imaginer, tiens, est-ce qu'il n'y a pas Tartampion là qui a mis un commentaire en mode, oui, hein, il crie à l'arnaque ou que sais-je, et ça te saoule, de dire, putain, est-ce qu'il faut que je réponde, est-ce qu'il faut que je masque, si je réponds pas, enfin bref, t'as pas tous ces hurluberlus qui viennent t'ennuyer à mettre des commentaires sans queue ni tête sur tes publicités, et du coup, eh bien, tu peux faire tes publicités comme bon te semble en étant complètement zen. Voilà 7 bonnes raisons à mon sens de faire de la publicité sur YouTube. Et ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment créer un compte Google Ads sans se tromper. Et d'ici à ce qu'on se reparle, eh bien, ose, sois toi-même, réalise-toi pleinement chaque jour.